Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo du soir, ou sans doute vous allez la voir demain matin. Donc je vous souhaite déjà d'avance une excellente journée. Donc aujourd'hui, on a du pain sur la planche et je voulais en premier temps vous remercier pour la dernière vidéo. Franchement, tous les commentaires que vous m'avez mis et toutes les propositions d'alt que je dois aller voir, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à mettre des likes. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va parler de notre cher ami le Bitcoin, on va parler de Ethereum, et ensuite on va parler de toutes ces altcoins que vous m'avez demandé, donc Algo, Dia, Icon, Kava, Komodo, Lisk, Litecoin, TRB, XLM, donc ça fait longtemps, XRP, donc ça c'est deux frères, et ZRX. Donc ça c'était pour ça. Et aussi on va faire une petite enquête sur Uniswap. Donc ça je vais le faire après le Bitcoin et l'Ethereum. On va faire une petite enquête pour voir jusqu'où, d'après moi, Uniswap, le token, pourrait monter. Donc je trouve que c'est assez intéressant de se poser la question parce que j'en ai pas mal et j'ai gagné pas mal d'argent, j'ai encore rien vendu. Comme je vous ai dit hier, ne pas vendre, je pense que ça peut monter beaucoup plus haut. Donc on va commencer par notre cher ami le BTC. Donc hop, Bitcoin. On va parler de notre cher petit short ici. On n'a pas été pris. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de former un M, vous voyez bien. Donc ici, le premier M. Je vais vous dessiner mon petit pinceau, s'il vous plaît. Ah, il est là. Bon, j'aurais dû le prendre en bas. Donc ici, on est en train de, pourquoi pas, dessiner un M. J'ai pas de divergence sur le RSI. J'aurais bien voulu voir une divergence sur le RSI. J'aurais bien voulu voir ici un plus haut que celui-là. Donc pour l'instant, on va être patient. Pour l'instant, cette EMA 200 tient. Si on venait à former notre M et on vient clôturer ici en dessous des, si je dis pas de bêtises, des 11 833, je pense que on va commencer à se retourner. Et peut-être je rentrerai dans le short une fois qu'on aura marqué notre NOP, qu'on sera descendu et ici qu'on reviendra tester cette EMA 200 et ici vous voyez on est en train de faire une résistance, venir retester cette résistance pour ensuite continuer à descendre. Donc tout simplement je ne vais pas me presser, donc ne vous pressez pas, soyez patient et attentif, c'est souvent la faute que je fais, donc cette fois je vais pas la faire, je vais être patient, je vais attendre le bon setup pile au bon moment. Donc ça c'était pour le Bitcoin, je vais juste voir les autres charts. Non, on va pas parler. Pour l'instant, ce scénario, pour l'instant, pour moi, il tient pas la route. Donc va falloir que j'y retravaille. J'avais mon autre graphique. Ah oui, c'est celui-là. Donc oui, on est vraiment en train de faire support sur cette EMA 200. Ici, on a notre résistance, les 11 200. Donc si on venait à lâcher ça, pour moi déjà, retour sur les 10 500. Et même, on pourra descendre, revenir sans doute faire un double bottom. Et si on venait à casser ça, allez chercher le gap et aller beaucoup plus bas, vers les 8000, je pense, 8-7 000 largement. Ensuite, Ethereum. Donc Ethereum, pour moi, c'est assez bullish, c'est assez cool en gros ce qu'il nous fait. Donc ici, on avait récupéré cette résistance, on a récupéré cette EMA 200. On est venu faire résistance pile poil sur la résistance que j'avais dessinée ici. Je ne l'ai pas touché, donc on est vraiment venu pile dessus. Je trouve ça assez impressionnant, on est venu pile dessus. Maintenant, on fait support sur la résistance et la EMA 200. Je voudrais bien voir encore un petit dernier rebond, revenir dans cette zone de short. Je me débarrasse de mes Ethereum et sans doute ouvrir un petit short pour Ethereum aussi, et puis on va attendre gentiment que ça crache, hein. Donc pour moi, prix optimal pour short, ça sera sur l'Ethereum, les 417 $. Donc ça, c'était pour notre cher ami Ethereum. Donc maintenant, on va faire notre petite analyse sur Uni. Je pense que ça peut être sympa pour tout le monde. Donc Uni qui a décollé. Je suis sur OKEx, hein. Les cours me bougent beaucoup entre les cours de Uniswap et les cours de OKEx. Ça varie beaucoup. Donc tout simplement, je vais faire une petite analyse ici sur le cours de OKEx en 1 heure. Donc j'ai pas l'habitude. Donc tout simplement, ce que j'ai regardé, c'est que ici on a fait une vague d'Elliott extrêmement propre, hein. On a vraiment fait ça. Donc ici, nos deux, j'ai regardé jusqu'où on est venu faire notre 3. Donc on est venu pile poil sur les 1,61,8. Donc ici, on peut vraiment le voir, c'est vraiment correct. Et si on pousse sur la 4, donc en fait, ça nous propulserait, on pourrait calculer notre 5. Et ben en fait, notre 5, on arrive à deux doigts, mais des 200. Donc pour moi, c'est vraiment validé. Donc pour moi, ici, on a marqué un top. Donc pour moi, là, let's go, on va commencer à corriger. Donc moi, je vais tout le temps les garder. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va voir jusqu'où on pourrait
on pourrait corriger pour faire quelque chose comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5, beaucoup plus haut, et on verra pourquoi moi je pense que on va aller voir les 20 000. Donc hop, quelque chose comme ceci. Voilà. Donc tout d'abord, maintenant, voyons voir où est-ce que notre 2 pourrait venir corriger. Donc notre 2, elle pourrait revenir corriger ici sur les 0,5 ou sur les 161,8. Donc ce que je vais privilégier personnellement, c'est ici les 161,8. Donc c'est vraiment cette zone ici entre les 4,70 et les 4,90. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, les 4,90. Donc les 4,70 et les 4,90 pour venir corriger pour cette 2. Donc voilà. Tout simplement, ça me semble assez correct. En plus, on reviendrait ici sur le dernier plus haut. Ici, ça nous fait aussi un support, donc double support. On revient. Donc là, on est en train de corriger. Je pense que ça va être très rapide. Si on y revient, peut-être je remettrai des billes, même si j'en ai déjà énormément désunis. Donc ça, c'est bien. Donc là, ça commence à corriger. On va commencer à se frotter sur les 0,61,8, mais j'ai l'impression que là, on est déjà en train de les passer. Donc direction pour moi ici les 4,80 et les juste sous les 5. Donc préparez vos ordres. Je pense qu'il y a moyen que ça monte très haut. Maintenant, je vais juste faire par curiosité calculer notre 3 potentiel. Donc ouais, je ne me suis pas trop trompé. Donc nos 3 pourraient revenir sur les 15 $. Donc quelque chose de très correct. Donc je vais juste calculer pour tous. La vidéo elle sera un peu longue, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Donc hop, on reviendrait ici. La 4, on va la mettre sur les 0,61, sur les 0,38,2. Ensuite, on va calculer notre 5. Donc on va prendre ce fibo, on va le placer ici. Et en plus, notre 5, on reviendrait pile ici sur les 123 de fibo. Franchement, c'est vraiment quelque chose que je privilégie. Ou les 100. Donc ici sur les 17, 18. Donc je pense que moi, personnellement, pour moi, ça sera entre ici, hop, et ici, ça sera ma zone de vente. Hop, on va mettre un petit short pour dire juste que c'est l'endroit où je vais devoir vendre. Tout simplement, donc je vais vous dire les prix. Donc c'est entre les 17,77 et les 19,6. Donc voilà. Donc soyez patient, je pense. Vous pouvez en racheter ici en bas, ne pas FOMO quand on arrive sur des tops, tout simplement. Donc ici, ce que je voudrais voir maintenant, c'est faire une descente comme ceci. Hop, en ABC, tout simple. Donc ça nous ferait quelque chose comme ceci. Donc A, B et C. Et ensuite, on repart. Donc voilà, vous avez mon plan pour Uni. Ensuite, on va faire notre petite enquête. Donc j'ai été voir sur CoinGecko. Uni, il est classé, si je dis pas de bêtises, attends, est-ce que je l'ai raté? Il est là. Il est à 0, il est dans la 32e position, il y a énormément de volume, ok. J'ai été voir combien il y avait de market cap. Donc le market cap, c'est la capitalisation de marché, donc on est à 650 millions. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a 650 millions de dollars dans Uni. Maintenant, qu'est-ce que je pense? Je pense que Uni peut arriver largement à la 10e place. C'est un super truc, tout le monde le connaît, etc. C'est en pleine hype, on vient de lancer et on est déjà dans les 30 places, on est déjà 32e. Vous vous rendez compte du potentiel, donc je pense qu'on peut venir gratter le Litecoin. Donc le Litecoin, j'ai été voir combien il y avait de market cap. Tout simplement, donc si ça veut bien marcher. Donc ici, je descends, je regarde le market cap. Ici, on est à 3 milliards. Donc maintenant, je fais 3 milliards divisé par 600 millions. Ça nous donne 5. On est d'accord? Donc je pense c'est possible qu'on puisse faire x5 à partir du prix actuel. Donc maintenant, on va voir le prix. On est à 6. Donc si on fait x5, tout simplement, on se retrouverait dans la zone, disons même peut-être pas x5, mais entre, entre par exemple 2 millions et 3 millions de market cap, je pense que c'est largement faisable. Donc ça nous ramènerait vers un prix des 5. Moi j'ai calculé quand on était à 0,4. Donc ça collait assez bien quand j'ai fait x5, je tombais pile sur les 20, vraiment une bonne zone pour moi. Mais je pense que largement on peut monter à 2 milliards. Donc 2 milliards divisé par 6 en gros, si on arrondit par exemple à 24, ouais, peu importe, on arrive entre les 25, je dirais, je vais pas, franchement 25 j'y crois pas trop, mais je pense qu'entre les 20 et les 17, c'est quelque chose de très abordable pour Uni, donc patientez, je pense qu'il y a moyen de se faire pas mal d'argent. Donc voilà, donc ça c'était pour Uni et notre petite enquête. Ensuite, on va parler de toutes ces altes, donc on va commencer par Algo. On va passer en weekly tout simplement. Donc en weekly ici,
tout simplement, ce que j'ai dessiné, c'est cette résistance ici qui est bien matérialisée par ce sommet, et ici ce sommet, et ici ce support. Et j'ai pris mon Fibo, donc j'ai pris sur le top et le plus bas, et zone de confluence, pour moi ici c'est les 0,764, on y est actuellement. Pourquoi pas pousser encore un peu, stagner, venir toucher cette trendline et ensuite repartir. Donc pour moi, algo, bonne zone d'achat ici contre le Bitcoin. Je les ai toutes pris contre le Bitcoin. Dites-moi ce que vous préférez entre le Bitcoin et le dollar. C'est un peu égal. Ensuite, on va parler de Dia, donc je ne connais pas du tout Dia. On va passer en 4 heures parce que sinon c'était illisible. Donc Dia qui s'est félicité il n'y a pas longtemps sur Binance. Donc ici on est vraiment venu faire vraiment un très beau support sur le dernier plus bas connu, le lancement sur, Binance. On peut dessiner ici un triangle rectangle, donc tout simplement je vais attendre la sortie, sans doute par le haut ou par le bas. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est un triangle rectangle a plus tendance à casser vers le côté horizontal, donc là côté horizontal on a plus tendance à casser vers le bas, donc je rentrerai pas, j'attendrai une sortie bien claire. Donc ici si on fait une bougie verte qui se clôture au-dessus, ou une bougie rouge qui se clôture en dessous, la direction sera donnée. Ensuite, XCX, on va passer en weekly d'abord. Donc en weekly, donc je vais juste vous montrer la résistance pour moi qui est très, la résistance pour moi qui est très marquée. Donc ici, on peut voir qu'on a une très belle résistance ici, donc avec cette zone de confluence. Et ici, on a fait plein de fois support, on a fait un fake breakout. Et ensuite, j'ai pu tirer à un canal, donc on va passer en daily. On va passer en 4 heures, ça me semblerait pas mal. Ouais, on va passer en daily, même si j'ai pas l'habitude. Mais donc ici, en daily, on peut dessiner un super canal. Donc ici, on est vraiment, on est sorti, on est réintégré. Donc qu'est-ce qu'on peut voir comme figure tout simplement? Ici, on peut voir une épaule, tête, épaule. Et ensuite, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne zone de confluence ici en bas, même toucher cette résistance pour ensuite repartir, faire un fake breakout de cette résistance. Donc tout simplement, patientez si vous voulez acheter de l'Icon contre le Bitcoin, attendez les retracements vers les 3300 et les 3000 Satoshi. Ensuite, Kava. Donc Kava, très belle zone d'achat à mon avis. Ici, on a fait un beau pump, on arrive sur les 0,618, on a cette résistance, ici on a fait un dernier plus bas, on est sur la EMA 200 tout simplement. Donc pour moi, zone d'achat. Il n'y a pas à chipoter sur ce coup. En plus, est-ce qu'on a une petite divergence? Ce serait vraiment génial. Non, pas de divergence pour le moment. Donc voilà. Pourquoi pas, si on venait à lâcher ce magnifique support, on pourrait sans doute revenir sur cette zone ici. Hop, on va juste aligner. Hop, donc sur cette zone. Non, je voudrais bien juste résistance. Non, je veux juste prendre range. Donc voilà, pourquoi pas revenir sur cette zone. Oh là là, pourquoi c'est pas blanc? J'aime quand c'est blanc. Non, bon bah je vais créer un que c'est blanc. C'est pas bien grave, je vais juste mettre ça en blanc, voilà. Donc tout simplement, pourquoi pas revenir, si on venait à lâcher, revenir ici sur les 17 000 Satoshi, sinon ici très bonne zone d'achat sur les 20 000 Satoshi. Ensuite, Komodo. Komodo contre le Bitcoin, pour moi, on est toujours dans une très très excellente zone d'achat ici. On est en bas du range, donc bonne zone d'achat. Si on venait à clôturer sous cette ligne ici qui sont les 555 de Satoshi, pour moi, ça serait la chute du Komodo. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça a bien résisté. Donc pourquoi pas en acheter ici. Donc pour moi, Komodo, bonne zone d'achat contre le Bitcoin. Lisk. Donc Lisk qui nous a lâché cette EMA 200, pas cette EMA 200, qu'est-ce que je dis? Cette résistance ici que j'ai matérialisée ici à 14 1400 Satoshi. Donc mais je voudrais bien avoir un graphique correct. Donc ouais, on va passer en daily, je trouve c'est le mieux. Ici on a vraiment, on l'a traversé, on a fait résistance dessus, donc maintenant tout simplement on va attendre, revenir sur ce dernier plus bas pour l'instant. Donc vraiment revenir sur cette zone des 1000 Satoshi. Ensuite, LTC, donc LTC pour moi, charte très difficile à analyser, je ne sais pas du tout quoi en penser. J'ai pu dessiner ce triangle ici, mais franchement je suis pas très très satisfait. Donc ici j'ai pris ce sommet, zone de confluence ici, donc ici on a fait résistance,
Ici on a fait résistance mais c'est pas propre, support ici, et ici on a fait résistance, résistance, et j'ai l'impression qu'on fait un peu un triangle de contraction. Donc tout simplement je vais attendre une sortie claire et nette de ce... Si par exemple on fait une bougie verte qui sort, bah, pourquoi pas zone point d'achat. Donc voilà, ça c'est dit. En tout cas on fait des belles divergences ici comme on peut le voir, donc ça j'aime. Donc ici vous voyez le cours descend et le RSI, ah bah il descend, bah j'ai mal vu. Bon bah il n'y a pas de divergence en fait. Ici il y en a une par contre, donc ici le RSI monte et le cours descend. Mais c'est pas très pertinent vu que c'est ici. Mais tout simplement, moi je vais attendre bien une sortie correcte pour LTC qui est un peu à la ramasse. Ensuite, on va passer ici sur TRB. Donc TRB, on m'avait demandé de l'analyser quand on était par là. Donc je m'étais dit ici, pourquoi pas zone de résistance, mais on l'a vraiment cassé comme du beurre. Donc ici on peut voir, avec cette belle bougie, on la casse et ensuite on revient faire résistance dessus et ensuite on corrige bien plus bas. Donc j'ai pu dessiner ici, donc ce Fibo d'ailleurs je pense que je peux l'enlever. J'ai pu dessiner ici cette résistance. Donc ça d'ailleurs je vais l'enlever. Donc ici oui, aussi on a une belle résistance à mon avis. Ouais. Ici pour moi très belle résistance aussi. Donc ici pourquoi pas stagner un petit moment. Donc voilà. Faire une divergence sur le RSI et ensuite repartir. Et tout simplement si on venait à lâcher plus bas, bah, c'est la fin des Rico à mon avis. Donc s'il y a quelqu'un qui voudrait rentrer, je rentrerai genre vraiment par ici. Je mettrai mon stop juste sur ces derniers plus bas et je pourrais viser, je pense, cette résistance sans aucun problème. Donc ça nous fait un ratio de 10, donc pour moi c'est assez correct. Ensuite XLM, donc on va repasser en weekly. Donc XLM, très beau range à mon avis. Donc ici on a fait un fake breakout, on l'a intégré, on a refait résistance dessus et maintenant on vient faire support sur le bas. Donc si vous voulez rentrer sur XLM contre le BTC, pour moi je trouve que c'est un très bon point d'achat si on ne venait pas à break plus bas comme d'habitude. Donc faites attention à vous, c'est assez incertain en ce moment. Si le Bitcoin break, les alts elles vont se prendre un massacre pas possible. Donc il vaut mieux être en dehors de tout ça en ce moment. Je pense que vraiment on pourrait très bien faire une dernière purge violemment comme ceci. Donc attention à vos billes. Ensuite XRP, donc XRP j'ai l'impression que c'est XLM mais à l'envers, vous voyez on a un canal mais celui-là il descend et l'autre il monte. Donc ici j'avais dessiné cette résistance là et on est vraiment venu faire un marteau. Bah voilà, ici on a presque un super beau marteau dessus. Donc pour moi potentiel retournement de situation. Comme je vous ai dit, ici on est en train de slider le haut de ce canal, bah, dessous le canal, je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc pour moi très bonne consolidation. Donc si on venait à consolider, on continue à consolider dessous, c'est très bien parce que si on consolide souvent sous une résistance, si on vient faire comme ça, on a souvent tendance à la casser. Donc ici, on est en train de consolider dessous. Pourquoi pas venir se taper? On consolide, on fait dans cette espèce de triangle rectangle. Et ensuite, PAM! Donc patience, l'équipe de Ripple, patience. Je pense que ça peut le faire. Si on venait à break, pourquoi pas revenir sur celui-là, sur les 2000 Satoshi. Et si on commence encore à rebreak, pourquoi pas revenir ici sur les 1900 Satoshi. Et notre dernier ZRX, j'ai de la peine. Donc ZRX, qu'est-ce qui nous fait en weekly? Donc ici j'ai pu matérialiser une très belle résistance qui colle vachement avec le Fibo que j'ai pu tirer sur les 0,764 et maintenant on commence à y arriver dessus. Donc pour moi, très bon achat ici sur les 3600. Si ça venait à lâcher, bah, direction le bas de cette trendline ici que j'ai pu dessiner. Ici, je pense aux environs des 3000 Satoshi. Donc, on va attendre, patience. Je pense qu'on peut corriger encore un petit peu plus bas. Venir ici ou peut-être mécher encore un poil sur ici dessus. Donc, venir mécher ici sur les 3200 Satoshi pour ensuite repartir.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce que je vous dis, moi, pour mes unis, c'est que je vais essayer de les vendre quand on va arriver vers les 20 000, pas les 20 000, les 20 dollars unité. J'aurai un très bon stock, en gros. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, résumé, patience pour les unis. Vous voyez, on est vraiment en train de corriger, ça va très vite. Donc, pourquoi pas faire un ABC, on corrige en C, et ensuite rebond. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon samedi et n'hésitez pas à toujours être au top dans les commentaires et à liker mes vidéos, ça me fait toujours autant plaisir. Ciao tout le monde!